La nuit recouvrait la petite maison isolée, un voile sombre qui pesait lourdement sur chaque pierre. Un souffle glacial passait entre les fissures, portant avec lui un murmure fragile. Laura Moreau dit « Ega, il est temps ». Sa voix tremblait, comme si chaque mot était arraché à son âme. Le silence de la campagne se fit pesant, brisé seulement par le grincement lointain d'une porte qui claquait au vent. Le cœur battant, Laura fixait l'ombre qui s'allongeait sur le mur. Une silhouette sans visage qui semblait attendre. Son souffle se condensait dans l'air froid, rappel cruel qu'elle était bien éveillée. Elle ressentait déjà que quelque chose avait changé, que ce moment précis marquait le début d'un chemin sans retour. Le tic-tac d'une horloge résonna soudain, trop fort, presque obsédant. Laura pensa à son fils endormi, à son mari absent et à la lourde culpabilité qui l'écrasait depuis des années. Le destin venait de frapper à sa porte. Ce n'était pas un avertissement, mais une descente lente et inévitable vers l'obscurité. L'horloge marquait chaque seconde comme une blessure sonore dans le silence oppressant. Laura Moreau se tenait figée, incapable d'avancer ni de reculer. Le plancher craqua sous son poids, comme si la maison respirait avec elle. Une inquiétude sourde la rongeait, le pressentiment que quelque chose, tapi dans l'ombre, l'observait. Ses pensées se tournèrent vers Marc Moreau, son mari absent depuis des jours, dont le silence au téléphone devenait un cri de trahison. Elle murmura dans le vide. « Yogo, pourquoi m'as-tu laissé seule ?» Yo, sa voix se perdit dans l'écho glacé. Elle pensa à son fils endormi, Armand Moreau, dont le sommeil fragile était le dernier fragment de paix. Pourtant, même son souffle lui semblait menacé par cette nuit. Chaque recoin de la maison semblait déformé, chaque ombre grandissait, et la peur se nourrissait d'elle, goutte après goutte. La cheminée éteinte répandait encore une odeur de cendre froide. Laura Moreau serrait ses bras contre elle, le corps secoué par des frissons qu'aucune couverture ne pouvait apaiser. Elle se souvenait des soirs où Marc Moreau riait près du feu, son regard clair lui promettant des lendemains meilleurs points de paix. Aujourd'hui, il n'y avait que des murs muets et des souvenirs blessés. Elle crut entendre son prénom souffler derrière elle, mais lorsqu'elle se retourna, seule l'ombre de son propre corps s'étirait sur le sol. Yogo, ce n'est qu'un rêve éveillé, pensa-t-elle, mais son cœur refusait d'y croire. Le silence devenait une menace, chaque seconde un piège qui resserrait ses griffes. Le monde entier semblait retenir son souffle, suspendu dans une attente étouffante. Le vent se leva, hurlant contre les vitres, avec une fureur soudaine. Laura Moreau sursauta, ses mains pressées contre ses oreilles pour étouffer le vacarme. Mais au milieu de ce tumulte, un autre bruit, plus discret, se fit entendre. Le froissement d'un papier glissé sous la porte. Ses doigts tremblants ramassèrent l'enveloppe jaunie dont l'écriture ancienne portait son nom. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut la signature effacée de Claire Moreau. Sa sœur disparue depuis des années. Le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Comment une main invisible pouvait-elle déposer ce message interdit? Une sueur glacée perla sur son front. Chaque fibre de son corps savait qu'elle ne devait pas lire. Et pourtant, la tentation était plus forte que sa peur. Le papier craqua entre ses mains, libérant une odeur de poussière et de cire ancienne pointe. Laura Moreau lut les premiers mots avec une peur viscérale. « Ega, tu ne peux plus fuir. » Yo, ses yeux parcouraient les lignes comme si elle brûlait sa peau. Claire Moreau écrivait de l'ombre, rappelant une vérité que Laura avait enterrée sous des années de silence. La maison sembla vibrer, chaque mur résonnant de secrets longtemps gardés. Elle sentit le sol trembler comme si la mémoire elle-même refusait l'oubli. Ses larmes tombèrent sur l'encre effacée, brouillant les mots, mais pas leurs menaces. Dans cette minute suspendue, Laura comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le passé venait de briser sa porte, et avec lui, un gouffre noir prêt à l'avaler. Le matin s'éleva à peine, mais la maison demeurait figée dans une obscurité pesante. Laura Moreau se leva lentement, ses yeux brûlés par une nuit sans repos. Chaque geste, chaque respiration, semblait chargé d'un poids invisible. Elle observa Armand Moreau, encore endormi dans sa chambre, son visage paisible voilé par la lueur grise de l'aube. Ses pensées tournaient autour de la même douleur. Comment protéger un enfant innocent des secrets qui rongeaient sa famille? Elle se rappela les promesses murmurées par Marc Moreau avant son départ, promesses qui s'effritaient comme de la poussière.
Laura dit doucement, « Olga, tout va bien, mon ange, dors encore. » Et sa voix tremblante trahissait la peur de ce qu'elle cachait. Elle savait que chaque mensonge construit pour préserver son fils se transformait en barrière fragile, prête à se briser. Le monde autour d'elle n'était plus qu'une toile fissurée, où l'amour et la peur s'entremêlaient comme une corde prête à rompre. Dans la cuisine, l'odeur de café froid emplissait l'air. Rappel cruel de solitude. Laura Moreau s'assit à la table de bois marquée par les années, ses doigts traçant des cercles invisibles sur la surface rugueuse. Elle pensa à Marc Moreau, à ses absences répétées et à cette distance grandissante entre eux. Elle entendit presque sa voix, pleine de chaleur autrefois, lui promettant un avenir plus doux. À présent, ce n'était que des échos vides. Elle chuchota. « Agua, pourquoi ne reviens-tu pas ?»« You » mais seules les assiettes vides et le tic-tac de l'horloge lui répondirent. L'image de Claire Moreau s'imposa à son esprit, la sœur disparue dont le nom pesait comme un secret interdit. La culpabilité l'étouffa, transformant chaque gorgée de silence en poison amer. L'amour, la peur et la honte formaient un nœud serré dans sa poitrine, la maintenant prisonnière d'un passé qu'elle ne pouvait plus effacer. Armand Moreau entra dans la pièce, frottant ses yeux encore lourds de sommeil. Sa petite voix résonna. « Yo, beau maman, pourquoi tu pleures ?» Laura Moreau sursauta, essuyant précipitamment ses larmes. Elle força un sourire fragile, incapable de masquer entièrement son chagrin. Elle dit « Ogo, ce n'est rien, mon trésor, juste un mauvais rêve. » Mais son regard trahissait la vérité, reflet d'une douleur trop grande pour être dissimulée. Elle serra son fils dans ses bras, sentant sa chaleur fragile, et réalisa combien il était le seul fil qui la retenait à la lumière. Pourtant, derrière chaque étreinte, la peur d'une révélation pesait comme une ombre. La mémoire de Claire Moreau revenait, implacable, rappelant des promesses brisées et des vérités inavouées. Dans le souffle doux de l'enfant, Laura trouva une fragile paix, mais aussi un rappel cruel que ce qu'elle protégeait risquait d'être détruit par ce qui restait caché. Le jour avançait, mais la maison restait prisonnière d'une atmosphère lourde. Laura Moreau ouvrit la vieille commode, ses doigts effleurant des photographies jaunies. Le visage de Claire Moreau souriait encore sur le papier fané, figé dans un passé qui refusait de disparaître. Laura sentit une boule de chagrin monter dans sa gorge, ses yeux se brouillant de larmes. Elle murmura « Yogo, pourquoi es-tu partie, Claire? Pourquoi m'as-tu laissé seule avec ce poids ?» La réponse n'était qu'un silence cruel, amplifié par le craquement du bois ancien. Dans ce moment figé, le contraste entre l'amour perdu et la peur persistante devint insupportable. Les souvenirs qu'elle voulait chasser revenaient avec plus de force, creusant ses plaies. Chaque image du passé était une promesse trahie, et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de garder ces fragments comme des preuves fragiles de ce qu'elle avait perdu. Le soir revint trop tôt, enveloppant la maison d'une obscurité prématurée. Laura Moreau s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie s'écraser contre les vitres. Chaque goutte résonnait comme une condamnation, chaque éclat d'éclair révélait l'ombre de sa solitude. Elle pensa à Marc Moreau, peut-être ailleurs avec une autre vérité qu'elle refusait d'affronter. Elle dit doucement « Olga, où es-tu, Marc ?» Ces mots disparurent dans le grondement du tonnerre. Armand Moreau dormait déjà, inconscient de la tempête intérieure qui déchirait sa mère. Laura sentit la maison entière respirer avec ses secrets, comme si les murs eux-mêmes portaient la mémoire de Claire Moreau. Le poids de ses absences la courbait, mais une détermination silencieuse naissait en elle. Elle devait affronter ce qui revenait du passé, avant que tout ne s'effondre. L'orage n'était que le reflet de la tempête plus sombre qui l'attendait encore. La pluie s'était calmée, mais l'air restait lourd, saturé de tension. Laura Moreau marcha dans le couloir, serrant la lettre de Claire Moreau contre sa poitrine. Son souffle haletant emplissait le silence, rythmé par le craquement des lattes anciennes. Elle s'arrêta devant la porte d'entrée, croyant entendre des pas derrière le bois. Son cœur s'emballa, chaque battement résonnant comme un coup de marteau. Elle se dit « Ago, si c'est toi, Marc Moreau, montre-toi enfin. » Yo, mais la maison répondit par un silence glacial. Laura sentit le poids de la trahison s'alourdir. Elle savait que ce n'était pas seulement l'absence de Marc, mais une vérité plus sombre qui la guettait. Le parfum de cire et de poussière se mêlait à sa peur. Elle ferma les yeux, espérant un signe, et pourtant,
Tout ce qu'elle trouva fut l'écho de ses propres angoisses. La nuit, elle le savait, ne faisait que commencer. Un bruit sec retentit dans la cuisine, comme une assiette brisée. Laura Moreau accourut, son cœur bondissant dans sa poitrine. Elle découvrit Armand Moreau, debout près de la table, ses yeux écarquillés et ses petites mains tremblantes. Le bol de lait renversé s'étendait en flaques laiteuses sur le sol. « Ok maman, j'ai entendu quelqu'un dans la maison rieux, dit-il d'une voix basse, presque coupée par la peur. Laura le serra contre elle, son regard balayant chaque ombre avec une urgence désespérée. Elle murmura « Igowa, ce n'est rien, mon ange. »« Ce n'est rien !» Yo, mais son esprit hurlait le contraire. Chaque bruit de la maison devenait une menace invisible. Le tic-tac oppressant de l'horloge accompagnait leur respiration précipitée. L'angoisse croissante faisait vibrer ses nerfs, et la certitude s'imposait. Le danger n'était plus dehors, il s'était déjà glissé dans leur refuge. Alors que Laura Moreau tentait d'apaiser son fils, un coup violent résonna contre la porte arrière. Elle se figea, ses muscles tendus, le souffle coupé. Armand Moreau enfouit son visage contre elle, ses larmes mouillant le tissu de sa robe. Laura força un courage fragile, avançant un pas lent vers l'origine du bruit. Le bois vibrait encore du choc, comme si une main invisible cherchait à entrer. Elle pensa à Claire Moreau et à ce qu'elle avait écrit. Était-ce un avertissement? Ou bien une condamnation? Elle dit à voix basse, « Ego, si quelqu'un cherche à nous briser, qu'il se montre. » Yo, ces mots, résonnèrent comme un défi tremblant. Mais la seule réponse fut un grincement, celui d'une serrure fatiguée qui cédait lentement. La peur se transforma en une certitude glaciale, leur monde venait de se fissurer. Dans le grenier, un souffle glacé fit vaciller la flamme de sa bougie. Laura Moreau monta lentement les marches étroites, chaque pas résonnant dans l'air saturé de poussière. Derrière elle, Armand Moreau supplia, « Yoga n'y va pas, maman. » Yo, mais elle répondit, « Yoga, je dois savoir ce qui nous hante. » Yo, ses doigts tremblaient, éclairant de faibles lueurs les vieilles malles et les toiles d'araignée. Elle trouva un coffret verrouillé, gravé des initiales CM, un frisson parcourut son corps. Claire Moreau semblait encore présente dans ce silence oppressant. La clé se trouvait déjà dans la serrure, comme si quelqu'un l'attendait. Laura inspira profondément, consciente que tourner cette clé pourrait ouvrir un abîme. L'air vibrait d'une tension insoutenable, et l'enfant derrière elle pleurait doucement, comme si lui aussi pressentait la vérité enfouie. Laura Moreau ouvrit lentement le coffret, le grincement du métal se mêlant au battement effréné de son cœur. À l'intérieur reposaient des lettres, jaunies et liées d'un ruban noir. Ses yeux reconnurent aussitôt l'écriture de Claire Moreau. Un parfum ancien de cire et de fleurs séchées monta, ravivant des souvenirs interdits. Elle lut quelques mots et sentit ses jambes fléchir. Des secrets sur Marc Moreau, des vérités dissimulées depuis trop longtemps. Où tout s'effondre, pensa-t-elle. Armand Moreau, effrayé, se glissa à ses côtés, cherchant à comprendre. Laura ferma le coffret d'un geste brusque, ses yeux embués de larmes. Elle savait que ce qu'elle avait entre ses mains pouvait briser leur famille à jamais. Le silence lourd du grenier devint une prison, et son souffle s'alourdit. Le monde venait de changer, et elle n'était pas prête à affronter ce qu'elle venait de réveiller. Le grenier était silencieux, mais Laura Moreau sentit que ce silence cachait une présence. Elle fixait les lettres de Claire Moreau, encore liées par le ruban noir peint. Chaque mot qu'elle avait lu brûlait dans son esprit comme une blessure. Elle entendit le plancher grincer derrière elle et se retourna brusquement. Armand Moreau se tenait dans l'ombre, son visage marqué par une curiosité inquiète. Elle dit « Hugo, ce n'est rien, mon ange. Retourne dans ta chambre. » Mais son ton trahissait la panique. Alors, un autre bruit plus grave se fit entendre depuis le rez-de-chaussée pointant. Une porte claqua avec force, et le nom de Marc Moreau résonna dans sa mémoire comme un coup de couteau. Les lettres révélaient que Marc portait un secret lié à Claire. Laura sentit ses jambes fléchir. Était-ce lui, l'ombre qui menaçait de les détruire depuis tout ce temps? Laura Moreau descendit les escaliers. Ses pas lourds comme si chaque marche la menait vers l'abîme. Elle entra dans le salon, où la flamme de la bougie vacilla sous un souffle invisible. Sur la table reposait un objet qui ne s'y trouvait pas auparavant, une photographie ancienne. Ses doigts tremblants la saisirent, et son cœur s'arrêta. C'était une photo de Claire Moreau et Marc Moreau, souriant,
leurs visages rapprochés comme deux amants. Laura chancela, son souffle coupé par une vérité qu'elle n'osait imaginer. « Ok, non, tu ne pouvais pas murmura-t-elle. Chaque fibre de son corps refusa l'évidence, mais l'image parlait plus fort que ses dénégations. Derrière elle, le couloir résonna d'un pas lent. La voix de Marc Moreau, grave et froide, s'éleva. « Eh gars, tu ne devais jamais voir ça. Yo !» Marc Moreau apparut dans l'encadrement de la porte, ses yeux sombres fixant Laura Moreau avec une intensité glaciale. Elle recula, tenant toujours la photo comme une arme dérisoire. « Ok, pourquoi ?» dit-elle d'une voix brisée. Marc resta silencieux un instant, puis répondit « Ego, parce qu'elle me comprenait mieux que toi. » Ces mots tranchants la frappèrent comme des coups invisibles. Armand Moreau, réveillé par le tumulte, descendit à son tour et regarda son père avec effroi. « Oh papa, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Marc détourna le regard, mais ses traits crispés révélaient la honte cachée sous sa colère. Le silence se fit, lourd comme une condamnation, et Laura sut que plus rien ne serait jamais réparé. Laura Moreau sentit ses genoux céder, la photo tombant au sol. Claire Moreau, même absente, revenait les hanter à travers chaque mot et chaque image. Marc Moreau s'approcha, son pas lourd écrasant le silence. « Oublie ce que tu crois savoir n'est qu'une partie de la vérité, dit-il, son ton froid. Laura leva les yeux, ses joues trempées de larmes, et répondit. « Yoga, tu m'as volé ma sœur, et tu m'as volé ma vie. » Armand Moreau hurla. « Armand Moreau !» Sa voix claire fendit la tension, mais n'apporta aucune paix. Les murs de la maison semblaient trembler sous le poids des secrets, comme si chaque pierre retenait leur confession. Laura comprit alors que la trahison n'était pas seulement une blessure, mais un gouffre prêt à les engloutir tous. Un éclair illumina la pièce, révélant le visage ravagé de Laura Moreau. Elle prit son fils dans ses bras, le serrant comme pour le protéger d'un monde en ruine. Marc Moreau détourna les yeux, ses épaules affaissées, prisonnier de sa propre faute. « Oh, je ne voulais pas, » dit-il faiblement, mais ses mots se perdirent dans le grondement du tonnerre. Laura serra Armand Moreau contre elle et dit « Eh gars, tu nous as déjà détruits, Marc. » Ces paroles résonnèrent comme une sentence irrévocable. Dans ce silence oppressant, la silhouette de Claire Moreau sembla apparaître dans l'ombre du couloir, fragile reflet d'une vérité trop lourde pour être enterrée. Laura sut alors qu'il n'y aurait plus de retour possible. La descente avait commencé, et aucun d'eux ne pouvait l'arrêter. La nuit était tombée avec une lourdeur suffocante. Laura Moreau se tenait au centre du salon, serrant Armand Moreau contre elle comme s'il était le dernier rempart contre l'effondrement du monde. Marc Moreau faisait les 100 pas, ses yeux brûlants d'une colère mêlée de honte. « Oh, tu ne comprends pas, Laura, dit-il d'une voix tendue. « Gars, tout ce que j'ai fait, c'était pour survivre. » Ces mots ricochèrent contre les murs, vides de réconfort. Laura répondit, « Ogo, survivre en détruisant ce que tu prétendais aimer ?» Le tonnerre gronda, amplifiant la tension qui éclatait déjà entre eux. Armand pleurait doucement, cachant son visage contre l'épaule de sa mère. Le silence après leur voix résonna comme une sentence et chacun comprit que ce moment scellait leur destin. Le choix se rapprochait, implacable, et la maison devint une arène où vérité et trahison s'entrechoquaient. Laura Moreau se leva brusquement, ses yeux remplis d'une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Elle dit à Marc Moreau, « Aga, tu m'as volé ma sœur, et tu veux encore m'imposer ton silence, mais je ne céderai plus. » Son cri fendit le silence comme une lame. Marc s'arrêta net, surpris par la force de sa voix. Armand Moreau, bouleversé, agrippa la main de sa mère, cherchant une sécurité qu'il ne trouvait plus dans son père. « Oh, papa, arrête, supplia-t-il, sa voix brisée. Le regard de Marc se troubla, partagé entre colère et désespoir. Le sol sembla vibrer sous leurs pas, comme si la maison elle-même refusait d'abriter davantage leurs secrets. L'air était saturé d'électricité, et Laura comprit que l'affrontement qu'elle avait toujours redouté venait de commencer. Un silence glacial s'installa, interrompu par un cri venu des profondeurs de Laura Moreau. Elle lança la photographie au sol, son verre éclatant en 1000 morceaux. Marc Moreau recula, ses yeux écarquillés, comme s'il voyait une vérité qu'il n'osait plus nier. « Yogué, tu ne peux pas effacer ce que tu as fait, cria Laura. « Et tu l'as gravé dans nos vies. »
Yo Armand Moreau se couvrit les oreilles, terrifié par la violence de cette vérité. Le visage de Marc se contracta, ses traits révélant un mélange d'orgueil et de culpabilité. « Ogé, tu ne comprendras jamais, dit-il d'une voix rauque. Mais Laura savait qu'il n'y avait plus rien à comprendre, seulement à affronter. La pièce vibrait sous le poids de leurs cris, comme si le monde extérieur se joignait à leur tempête. Le grondement du tonnerre sembla répondre à leurs cris. Laura Moreau s'avança vers Marc Moreau, chaque pas animé d'une force nouvelle. Armand Moreau restait derrière elle, ses yeux implorants fixés sur son père. « Ogé, dis-lui la vérité. »« Marc, dit Laura, sa voix basse mais tranchante comme un couteau. Marc baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Ses mains tremblaient, ses épaules s'affaissaient comme sous un poids invisible. Enfin, il souffla. « Yoga, oui, j'ai aimé Claire. Et je t'ai trahi. » Ces mots s'écrasèrent dans le silence comme une pluie glaciale. Armand hurla. « Hugo, non !» en pleurant à chaudes larmes. Laura sentit ses forces se briser, mais au milieu de cette douleur, une lueur de vérité la traversa pintant. L'affrontement venait d'atteindre son apogée. Un silence lourd s'abattit après la confession. Laura Moreau sentit son cœur se fendre, mais elle trouva la force de se redresser. Elle dit à Marc Moreau, « Ega, tu ne détruiras pas mon fils. Même brisé, je resterai debout pour lui. » Armand Moreau serra sa mère avec désespoir, trouvant refuge dans son étreinte. Marc s'effondra dans un fauteuil, ses mains couvrant son visage, écrasé par sa propre faute. Le tonnerre résonna encore, mais cette fois, il semblait moins puissant que leurs cris. La vérité avait éclaté, et elle ne pouvait plus être enterrée. Laura sut qu'un choix se dessinait, pardonner l'impardonnable ou couper définitivement le fil qui les liait. Dans ses bras, Armand tremblait, mais son souffle donnait à Laura la certitude qu'elle devait continuer à se battre. Le climax était là, brutal, mais porteur d'une force nouvelle. La tempête s'était enfin apaisée, laissant derrière elle une maison fragile, remplie d'un silence lourd. Laura Moreau resta assise près de la fenêtre, son fils Armand Moreau endormi contre elle. Ses doigts caressaient machinalement ses cheveux blonds, cherchant dans ce geste une paix qu'elle ne trouvait pas. Marc Moreau s'était retiré dans l'ombre, assis au bout de la pièce, son visage caché dans ses mains. « Comment réparer ce qui est brisé ?» pensa Laura, la gorge serrée. Elle murmura à voix basse, « Ogo, je dois avancer pour lui. » Elle regarda son fils et sentit une détermination nouvelle. La maison respirait encore, comme si ses murs usés retenaient les échos des vérités prononcées. Dans ce silence, une étape de guérison commençait, fragile, mais réelle. Les blessures restaient ouvertes, mais Laura comprit qu'elle avait survécu à l'orage. Désormais, elle devait se reconstruire. Le matin apporta une lumière grise, ternie par les nuages encore suspendus. Laura Moreau prépara du thé dans la vieille cuisine. Ses gestes lents, mesurés, comme s'il réparait son âme. Armand Moreau entra, ses yeux fatigués cherchant un réconfort silencieux. « Ok, maman, est-ce que tout ira mieux maintenant ?» demanda-t-il d'une voix douce. Laura s'accroupit pour être à sa hauteur, posant ses mains sur ses joues. Elle répondit « Hugo, je ferai tout pour que tu sois en sécurité, mon ange. » Derrière eux, Marc Moreau observa son regard lourd de regret. Il ne dit rien, mais son silence était une confession de plus. La chaleur du thé fumant monta dans l'air, symbole fragile de réconfort dans une maison brisée. La routine revenait lentement, mais rien ne pouvait effacer les cicatrices invisibles gravées dans leur cœur. Laura Moreau monta dans le grenier, les lettres de Claire Moreau encore entre ses mains. Elle ouvrit la petite fenêtre poussiéreuse, laissant entrer une brise fraîche qui fit danser les papiers. Elle lut une dernière fois l'écriture familière, puis ferma les yeux. « Oh ben, tu n'es plus mon fardeau, Clairieux, » murmura-t-elle. Ses larmes coulèrent, mais elles portaient cette fois un goût de libération. Derrière elle, Armand Moreau monta les marches doucement, posant une main sur son épaule. « Yogué, maman, tu n'es pas seule, dit-il avec une sincérité enfantine. Elle le serra contre elle, comprenant qu'il était son ancre, son avenir. Dans ce moment suspendu, le passé trouva enfin un écho d'apaisement. Le silence du grenier n'était plus menaçant, il devenait un lieu de mémoire et de réconciliation. Le soir venu, la maison retrouva une apparence plus calme.
Laura Moreau alluma une bougie et s'assit près de la cheminée, même si le feu restait éteint. Marc Moreau s'approcha lentement, ses pas lourds comme des aveux. Il s'assit en face d'elle, leurs regards se croisant avec une intensité douloureuse. « Ok, je ne peux pas changer ce que j'ai fait, dit-il d'une voix basse et gaie, mais je peux essayer d'être présent. » Laura resta silencieuse, ses yeux fixés sur la flamme vacillante. Elle répondit, « Enfin, Hugo, il n'y a pas de pardon facile, mais pour Armand, je trouverai la force d'avancer. » Dans ce moment fragile, une forme d'accord silencieux se dessina. Pas une réconciliation mais une trêve, guidée par la nécessité de protéger leur enfant. La nuit retomba doucement sur la campagne. Laura Moreau monta bord de Armand Moreau qui s'endormit en tenant sa main. Pays. Elle resta à ses côtés, l'observant respirer paisiblement. Une larme glissa sur sa joue, mais c'était une larme différente, moins amère, plus claire. « Ok, tu seras ma force, murmura-t-elle. Dans le couloir, Marc Moreau observait la scène sans oser entrer, conscient de la distance irréparable. Le silence de la maison s'installa, mais cette fois, il n'était pas menaçant. Il était rempli d'une promesse fragile de renouveau. Laura ferma les yeux quelques instants, sentant que malgré la douleur, elle avait trouvé un chemin. Le passé resterait toujours une ombre, mais dans le souffle de son enfant, elle découvrit une lumière. La résolution n'était pas la fin, mais un commencement. La nuit s'étendait encore, enveloppant la maison comme une étreinte glaciale. Laura Moreau se tenait seule dans le couloir, tenant une bougie vacillante dont la flamme menaçait de mourir. Son regard se perdit sur les murs écaillés, imprégné de cris silencieux. Elle pensa aux révélations, au poids des mensonges, et sentit une fatigue écrasante. Elle murmura « Yogo, tout cela doit finir ». Sa voix résonna doucement comme une prière. Derrière elle, Marc Moreau sortit de l'ombre, ses traits marqués par la honte et la lassitude. Il dit « Agor, rien ne sera plus jamais comme avant ». Laura ne répondit pas, ses yeux fixés sur la porte fermée d'Armand Moreau, qui dormait paisiblement. Le contraste entre l'innocence de l'enfant et les ténèbres de leur secret fit naître une douleur aiguë. La maison semblait retenir son souffle une dernière fois. Le vent s'infiltra par les fissures des fenêtres, faisant vaciller la flamme. Laura Moreau descendit lentement dans le salon, son pas résonnant comme une marche funèbre. Marc Moreau la suivait à distance, ses épaules courbées, sous un fardeau invisible. Elle s'arrêta devant la table où reposait encore la photographie brisée. Le verre reflétait faiblement la lumière, comme une vérité fragmentée pointant. « Ok, elle est toujours là, murmura Laura en pensant à Claire Moreau dont l'absence hantait chaque instant. Marc baissa les yeux, incapable de soutenir cette évocation. Le silence se fit oppressant, entrecoupé seulement par le bruit du vent. Dans cette atmosphère figée, chaque geste semblait une décision irréversible. Laura comprit qu'ils étaient arrivés au bord de leur descente et qu'il n'y aurait pas de retour possible. Le silence fut brisé par un bruit lointain, un craquement profond qui fit vibrer les murs. Laura Moreau leva la tête, ses yeux s'écarquillant comme si la maison elle-même annonçait la fin. Marc Moreau recula, le souffle court, incapable de cacher sa peur. « Ok, tu entends » dit-il, la voix cassée. Laura serra la bougie, sa main tremblante. Elle répondit « Oh, ce n'est pas la maison, c'est nous ». Ces mots résonnèrent comme une vérité irréfutable. Armand Moreau apparut dans l'escalier, ses yeux mi-clos, attirés par les voix. « Ok, maman ? Papa ?» demanda-t-il doucement. Laura accourut vers lui, posant une main protectrice sur son épaule. Dans ce moment suspendu, elle sut que la descente était terminée. Il ne restait plus qu'à affronter l'ombre finale. Le tonnerre éclata à nouveau, illuminant un instant la pièce d'une clarté crue. Laura Moreau serra Armand Moreau dans ses bras, le protégeant contre sa poitrine. Marc Moreau s'approcha lentement, son visage ravagé par le regret. Il dit d'une voix presque inaudible « Hugo, je ne pensais pas te revoir, Claire. » Ses yeux fixaient un coin sombre du couloir. Laura se retourna brusquement, et dans l'ombre, une silhouette semblait se dessiner. Claire Moreau, absente mais toujours présente, s'imposait comme un écho spectral. Le temps sembla s'arrêter, suspendu entre hallucination et vérité. Laura murmura « Yoga, elle ne partira jamais, Marc. Elle est en nous.
Yo, dans cette révélation, le poids du passé devint une présence inaltérable, impossible à chasser. Leur descente atteignait son ultime profondeur. La maison retomba dans le silence après l'éclair, mais ce silence résonnait plus fort que tous les cris. Laura Moreau resta debout, Armand Moreau serré contre elle, ses yeux fixés vers l'horizon à travers la fenêtre. Elle murmura « Yogo, nous continuerons, peu importe le poids. » Yo, ces mots étaient une promesse, non une illusion. Marc Moreau resta derrière, figé dans son propre abîme, ses larmes invisibles perdues dans l'ombre. Le souffle de l'enfant, calme et régulier, apporta à Laura la seule paix possible. La descente avait pris fin, mais le gouffre restait ouvert, prêt à engloutir leur mémoire à jamais. Le dernier instant fut un mélange de douleur et d'espérance, une vérité gravée dans la nuit. Et quand la bougie s'éteignit enfin, il ne resta qu'un noir absolu, lourd d'un silence éternel.